En route sur l'axe Goma, Kibumba, Rutshuru, menant vers le village Kibati, Kanyaru-Shinya et Monidi. Mais en s'arrêtant sur le village Kibumba, le dernier du territoire de Nyiragongo, l'équipe de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, accompagnée de plusieurs journalistes qui ont visité les zones de combat récemment, a pu faire comprendre aux chevaliers de la plume et du micro les réalités sur le terrain, comme sur la ligne rouge qui sépare le M23 de FARDC, 500 mètres, comme l'explique le colonel Amouli. Et comme vous le constatez, vous voyez, la population est en train de vaquer librement ses occupations, même sur la ligne de front. Et par contre, du côté de là où les M23 contrôlent, ce sont des déplacés, et les camps que vous allez visiter tout de suite vers Kanyaru-Shinya. Mais ceux-là sont des habitants de Kibumba qui cohabitent très bien avec la population. Vous pouvez même les poser là, qui produisent très bien avec les FARDC. Ils peuvent même répondre à certaines de vos questions si vous voulez les questionner. Donc on est à 500 mètres de la ligne de front. C'est ici où les FARDC marquent la dernière ligne. Ils sont là-bas. On est en train de s'observer à moins de 100 mètres en chaîne de faïence avec les vétérans. Dans ces coins du territoire national, on observe visiblement comment les habitants ont pris fuite à cause des combats. Mais grâce au concours et avec la collaboration de la MONUSCO et des forces régulières, le peu de personnes que l'on aperçoit peuvent encore pratiquer du commerce qui rapporte peu par manque de circulation sur la voie principale malgré cette accalmie depuis la tenue du sommet d'Addis Abeba et de la CIRGL. Il y en a malheureusement beaucoup d'autres. En ce moment, notre souci principal concernant la protection des civils, en fait, c'est ce qui se passe dans le sud Massissi, avec Raïa Mutomboki d'un côté, Niatura de l'autre, où là, il y a malheureusement des massacres qui ont déjà eu lieu et qui perdurent malgré les efforts de la MONUSCO, puisque nous avons même utilisé les hélicoptères d'attaque contre pour éviter que les massacres ne se poursuivent. Et malgré les efforts considérables des FARDC qui viennent juste de lancer un renforcement considérable de leurs forces, puisqu'on parle d'un règlement entier, à Ngungu, et puis ensuite avec un déploiement à Luke, Katoyi, Remeka. Sur l'axe Goma-Rutshuru, les attaques du M23 ont été réduites grâce à la patrouille du bataillon indien de la MONUSCO installée ici il y a 2 mois. Mais c'est ici également que la mission de l'ONU assure sa formation aux officiers FARDC et leur apporte aussi la ration alimentaire en participant notamment à la planification des opérations militaires. Ce qui est remarquable est que les rebelles du M23 n'occupent qu'un tiers du territoire de Rutshuru.